C'est le président des ressortissants de Niagara, monsieur le maire de la commune rurale de Niagara, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais évoquer quelque chose devant la communauté de Niagara. Actuellement, nous venons de terminer l'année scolaire 2025-2026. C'est ma 3e année à Niagara Centre. Ma première année, on avait eu 34 admis. La 2e année, on a eu 26 admis. Cette fois-ci, on a présenté les 40 élèves, on a eu 39 admis. Alors, les données commencent à changer. Et pour que ça change, il faut qu'on se donne les mains. À Niagara Centre, c'est l'école mère de la sous-préfecture. C'est la référence, c'est le miroir de la sous-préfecture. Mais il y a toujours des difficultés. Lesquelles? Il y a une difficulté qui nous fatigue et qui fatigue toute la sous-préfecture. Laquelle? Nous avons un manque de courant à la DEC de Niagara qui gère toute la sous-préfecture. Alors là, auprès des ressortissants, nous voulons à ce que vous nous aidiez afin qu'on ait le courant avant l'ouverture de l'année scolaire 2026-27 à la DEC, parce que la DEC concerne toute la sous-préfecture, ce n'est pas Niagara Centre seulement. Alors, nous faisons face à vous pour qu'on ait le courant. Vous savez, aujourd'hui, la technologie est grandement développée. Ce n'est plus comme avant où on prenait des papiers, on les envoie. Maintenant, tout est mis à l'ordinateur. Ça, c'est. Deuxièmement, les choses ont commencé à changer, mais ça a commencé. Le problème des enseignants se pose. Et pour qu'une école évolue, il faut qu'on ait des enseignants performants. Ils donnent de bons cours. S'ils ne donnent pas de bons cours, quelle que soit la force du directeur, ça ne va pas marcher. Alors, mon patron est à côté. Je sollicite auprès des ressortissants. Le problème d'enseignants se pose dans toute la sous-préfecture. Vous avez suivi ce que le DEC a expliqué. Il a souligné point par point. Donc, c'est à lui de me le confier. Mais moi, je vous le confie, toute difficulté qui concerne les enseignants de la sous-préfecture, il est là. Alors, depuis qu'on est arrivé à Niagara, le maire est toujours là. Il est en train de nous épauler toutes difficultés, il fait face. Alors, mais moi, je suis très ravi et réconforté du fait que j'ai participé aujourd'hui à la remise de cette histoire-ci. C'est ma première fois. J'ai compris, il faut encore redoubler d'efforts et d'ardeur pour la réussite des écoles primaires de Niagara. Concernant le mouvement des élèves dans les différentes classes, c'est un problème qui pose à Niagara Centre. Quand vous retrouvez 100 élèves dans une classe, quelle que soit la force d'un enseignant, ils n'auront pas un enseignement de qualité. Mais plutôt, ça devient une garderie d'enfants. Dans 30 minutes, l'enseignant doit enseigner 100 élèves. Et dans les 30 minutes, il faut vérifier ce que chacun est en train de faire. Est-ce que ça fait marcher? Donc, le problème de la construction des écoles, je sollicite auprès des ressortissants d'avoir 3 salles de classe. Parce que même le rapport de fin d'année de cette année montre qu'il faut qu'on ait au moins 11 groupes pédagogiques. Et on a 7 salles. Là, la première année, on a 2 premières années. La deuxième année, 100 élèves. La troisième année, 98 élèves. Vous imaginez? Ça, nous demandons, nous sollicitons auprès des ressortissants de nous aider à avoir 3 classes. Et dans l'urgence, sinon, ça devient une garderie d'enfants pour ne pas mentir.